Donc, écoutez, ce soir, on va avoir un titre très éloquent. La 6e séance s'appelle « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Yeah! Donc, vous savez que on n'envoie pas un soldat au front avant de l'avoir formé. Il y en a-tu qui ont déjà été dans l'armée ici, des fois? Dans l'armée, Bernard, t'as été dans l'armée? Yvon? Oui. 6 mois, OK. Façon de dire que ça n'a pas marché, ça. Les cadets, ouais, c'est ça. Donc, plus sérieusement, moi, j'ai vécu au Saguenay pendant 21 ans, puis on était tout près de la base militaire de Bagotville, fait qu'il y avait souvent des chrétiens qui étaient militaires, qui venaient à notre église, fait que ça nous a amené à côtoyer souvent ces personnes-là. Et puis, très intéressant. Donc, tu sais, quand on côtoie des militaires, je ne sais pas quelle image que vous avez des militaires, mais il me semble qu'un soldat, tu vois ça avec un chapeau dur et une mitraillette. C'est pas peut-être l'image qui nous vient, là. Et puis, quand tu te mets à jaser avec ces gars-là, ils vont dire, ben ça, oui, mais pas tout à fait. C'est pas vrai. Oui, non. Tu sais, c'est comme, tu es formé à utiliser une arme, mais en vue de t'en servir le moins possible. C'est ça, quand même. Donc, on n'envoie pas un soldat au front avant de l'avoir formé, puis pas seulement au maniement des armes, mais c'était comme si une bonne partie de la formation, c'était beaucoup apprendre à maîtriser ce qu'on est naturellement pour être capable d'avoir un type de réaction qui permet de rester calme, même au cœur de l'inattendu puis de l'imprévisible. Le soldat le plus dangereux pour ses confrères, c'est celui qui est trop passionnel, qui réagit, qui a peur, qui panique. Lui, est vraiment très dangereux. Donc, les meilleurs soldats, c'est ceux qui réfléchissent, sont capables de réfléchir malgré quel chaos. C'est ça là, qu'on apprend à faire. Puis je trouvais ça intéressant. Donc, on forme le caractère d'un soldat non pas en vue d'en faire un bon tireur, mais afin de lui donner une intelligence capable de prendre les bonnes décisions. Lorsque la tension monte, à la limite que ça tire de partout. Et cette discussion-là, je l'avais avec un certain Serge qui était revenu de la Bosnie-Herzégovine. Puis après ça, il est allé aussi en Irak, en Afghan. Il a fait plusieurs missions. Puis il est revenu assez affecté. Puis à un moment donné, il me racontait qu'un jour, ils partent en mission, sont comme 2 véhicules qui se suivent, puis tu as le chauffeur, puis quelqu'un avec lui en avant, puis en arrière, tu as peut-être 10-12 hommes assis là, en face de l'autre, puis tu avances sur des routes, puis à chaque fois que tu pars, tu n'es jamais sûr complètement que tu vas revenir. Les chances sont bonnes, mais des chances que tu ne reviennes pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ne revenaient pas, puis ça arrivait, là. Il y avait des mines cachées en dessous sur les routes, et puis tu passes dessus, puis c'est fini. Puis... Fait qu'il dit, dès que tu poses le pied là-bas, tu entres dans une anxiété continuelle, jour et nuit. Tu es toujours comme ça. Et quand lui est revenu, il était tellement habitué à toujours checker partout que quand il rentrait dans un restaurant, là, il rentrait toujours, puis il avait le réflexe de zioter partout. C'est ça qu'on t'apprend à faire. Il faut toujours que tu sois aux aguets. Et donc, on te met sur un stress, mais il faut que tu sois capable de le maîtriser en même temps. Fait que c'est pas tout à fait simple. Donc, un jour, parti sur une mission comme ça, le camion de ses confrères qui était en avant a explosé sur une mine. Et là, ils ont entendu. Eux ont sorti de leur camion en arrière, puis ils disent, ce que tu vois, c'est une désolation. Tu vois des morceaux d'humains, là, partout, là. Puis du feu, puis des mauvaises odeurs. Puis il dit, là, faut que tu sois en train de... faut que tu te laisses pas complètement atteindre par ça, parce que ce qui vient de leur arriver, tu peux te faire tirer dessus, on ne sait pas ce qui va arriver.
Fait que là, il dit, ça prend un sang-froid à toute épreuve pour être capable de s'organiser, de rester structuré dans ta tête, puis de rester structuré avec les autres. Parce qu'il dit, notre survie dépend de la qualité, de la bonne réaction qu'on va avoir. J'utilise juste cette image-là pour montrer que dans la vie, il n'y a rien comme être bien entraîné. Et lorsque, dans la redondance de ce que je dis depuis déjà 3 jours, on se parle de se tenir prêt, nous, pour faire face à des vents contraires. Et effectivement, à la manière d'un militaire, si on n'y a pas réfléchi, mais par l'écriture, ben notre réaction peut en être une de panique qui va causer des dommages encore plus grands. Donc, si vous tournez dans 2 Timothée 1,8, vous avez l'apôtre Paul qui est encore en prison. Ce matin, on lisait des lettres aux Philippiens. Paul est en prison. Lettre à Timothée, Paul est encore en prison. Et ce qu'il a à dire à son disciple, c'est « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc, manifestement, c'est un texte qui est chargé de beaucoup, beaucoup d'informations. Et encore une fois, il faut remarquer l'envergure du discours de l'apôtre Paul qui ne demande pas à Timothée de réunir des armes, de réunir des moyens pour le sortir de la prison. Il lui dit juste « souffre avec moi ». C'est une phrase pleine de quelque chose, là. Souffre avec moi, partage ma souffrance. Ce matin, on se parlait de ça. Ici, c'est de la persécution, mais pour toutes sortes d'autres raisons de gens qui souffrent autour de nous, on doit être des accompagnateurs de nos frères puis de nos sœurs dans la foi et pas être nécessairement des trouveurs de solutions. Parce que ça, c'est ce qui nous guette toujours. Quand une personne nous raconte ses problèmes à elle, on a l'impression que la personne attend de nous des solutions. Et souvent, on aide encore mieux les gens en étant juste une oreille attentive. Ce qu'une personne qui souffre a besoin, c'est de dire, c'est d'exprimer, c'est d'extérioriser ce qu'elle est en train de vivre. Et dans la plupart des cas, on ne peut pas changer sa situation. Mais nous, on est des machines à solution. Puis la raison pour laquelle on est des machines à solution, c'est parce qu'on n'aime pas la souffrance. On n'aime pas pour soi-même. Puis la souffrance de l'autre nous crée un malaise. Tu sais, si on veut souffrir avec elle, c'est engageant, là. Ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande du silence. Souvent des choses qu'on n'a pas le temps de donner. Donc, on aime mieux dire, ben, fais ceci, fais ça, va plus là, t'es plus... Mais non. Et ici, l'apôtre Paul, étant en prison, qu'est-ce que vous voulez que Timothée fasse pour le sortir de là? Ben, absolument rien. Donc, si on lit attentivement le texte, on réalise que la puissance de Dieu, dont il est question dans le texte, évoqué par l'apôtre, ne sert pas à empêcher la souffrance d'atteindre l'apôtre Paul. C'est curieusement bien écrit. C'est comme si il nous dit, puis là, je vais relire le verset 8.
mais souffre avec moi pour l'Évangile. Et il y a 3 affirmations dans ce texte-là qui suivent. Il dit, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est pas que par la souffrance de Dieu, je sois délivré de ma souffrance. Vous le remarquez? C'est, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. On n'entend pas ça naturellement. Verset 9, qui nous a adressé une sainte vocation. Donc, l'apôtre Paul, comment vous dire, il n'est pas en train de dire que la sainte vocation qui est sienne est empêchée par la souffrance et l'emprisonnement. Non, c'est comme si ça contribue ensemble. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, et là c'est la 3e affirmation, selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul ne sépare pas la souffrance de la sainte vocation et du dessein de Dieu. C'est un tout qui fonctionne ensemble. Il faut juste le remarquer. Ainsi donc, le dessein de Dieu, qui lui fait partie d'une alliance, alliance de grâce, inclut également la souffrance comme objet du plan de Dieu. C'est pour ça que Pierre va dire, ne soyez pas étonnés. Ouais, comme la fournaise qui est au milieu de vous, mais il y a une autre. Les diverses. Ouais, mais c'est. Ne soyez pas étonnés de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Puis il parlait de persécution. Donc, le discours des apôtres, c'est celui d'une certaine forme de normalité. Maintenant, l'apôtre Paul a terminé le verset 12 de ce texte-là, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car, et ça c'est la phrase que j'aime beaucoup, je sais en qui j'ai cru. C'est le nom que va porter mon étude à cette étude-là. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Donc, qu'est-ce que cette phrase-là évoque pour Paul? Qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », il ne veut pas seulement dire « je sais en qui j'ai cru » dans le sens « oui, je connais Jésus, j'ai été sauvé, je sais que Dieu m'aime, j'y parle à tous les matins. » On sent chez Paul quelque chose de beaucoup plus profond. On sent dans cette déclaration-là, on touche aux fondements qui sont de lui. Le « je sais en qui j'ai cru », là, c'est « je sais c'est qui là, qui m'a sauvé et je sais sur quoi ma vie repose et je sais et j'ai confiance en lui qu'il a la capacité ou la puissance de garder mon dépôt. » Ça revient à ce qu'on disait ce matin. C'est pas, l'apôtre Paul ne porte pas Dieu, c'est Dieu qui le porte. Et ça fait toute une différence. Donc, Paul est capable d'envisager des moments très, très difficiles, en prison s'il le faut, en sachant qu'on peut lui enlever beaucoup, beaucoup de choses dans cette humanité, mais le dépôt de Dieu dans sa vie, personne ne pourra jamais lui enlever ça. Donc, le dépôt, on peut parler de son appel, de sa vocation, on peut parler des fruits qu'il a portés pour Dieu en fonction des œuvres auxquelles Dieu l'appelle. Ça peut être un ensemble de choses, là, son dépôt. Mais c'est comme si Paul disait, peu importe ce qu'ils vont me faire, moi, là, j'ai la certitude que mon dépôt reste intact. Et c'est ça qui est important. Donc, ce qu'on remarque, c'est que lorsque Paul est dans l'épreuve, il n'est pas uniquement dans l'émotion de son épreuve. Ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'émotion, mais son émotion est comme replacée de telle sorte que plutôt que d'être dans l'émotion de sa souffrance, il est dans l'émotion de la foi.
C'est l'émotion de sa confiance en Dieu malgré l'événement. Donc, Paul n'est pas en train de remettre en doute si Dieu est pour lui, si Dieu l'aime encore. Il n'est pas dans cette émotion-là. Il est dans l'émotion de la certitude. Et ça semble être un rempart extrêmement fort. Je lis le texte de Acte 16. Je pense que je l'ai cité ce matin ou hier ou avant-hier. Lorsque Paul est mis en arrestation à Philippe, dans Acte 16, il est écrit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges, et les prisonniers les entendaient. Ici, là, on voit l'exposition d'une nouvelle sorte d'intelligence. On n'est pas supposé de chanter des cantiques lorsqu'on vient d'être frappé de verge et mis en prison. C'est pas ça qui est supposé de nous arriver, mais c'est ça qui lui arrive à lui. Et retenez la petite phrase, donc Acte 16, 25, qui termine « Et les prisonniers les entendaient ». C'est intéressant de savoir qu'on nous écoute, on nous entend. Puis quand on traverse des épreuves, on pourrait revenir sur la pandémie, qu'est-ce que les gens en dehors entendaient de nous? Est-ce qu'ils ont entendu quelque chose qui leur donnait envie de connaître Dieu, notre Dieu, au milieu de l'épreuve, ou on avait une réaction similaire à la leur? Tout est une question d'intelligence renouvelée. Vous avez un autre épisode dans Acte 12 aussi, quand Pierre, lui aussi, se fait arrêter. Et c'était épeurant, cette histoire-là, parce qu'il est écrit que Jacques, frère de Jean, avait été mis à mort par Hérode. Hérode, voyant que ça faisait plaisir aux Juifs, a décidé d'arrêter Pierre. Donc, si vous êtes celui qui se fait arrêter après l'autre qu'on a tué, qu'est-ce que vous dites qui va vous arriver? C'est dur, là. Tu dis, hey, moi, s'il m'arrête, je suis mort. Puis Pierre, le plus renommé des apôtres, et il est écrit qu'on l'a gardé avec, il y avait 16 gardiens avec lui, dont 2 dans sa cellule, avec, qui est attaché avec lui. Et c'est quand même assez intéressant de savoir que Pierre a l'air assez relax, lui aussi. Parce que ces hommes-là, ils ont une mission appelée par Dieu, mais ils ne sont pas inquiets de la réussite de leur mission par eux-mêmes. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient le problème de Dieu, que tu vas réussir ou non ta mission. Fait que Pierre est assez relax jusqu'à ce qu'un ange apparaît dans cette prison et lui dit, Pierre, lève-toi, mets ta tunique, on s'en va. Puis, tu sais, Pierre n'était pas sûr. C'est-tu une vision? C'est un rêve? C'est un songe? C'est pas tous les jours là, qu'un ange comme ça apparaît. Puis un ange, ça apparaît jamais en fonction de notre désir. Hein? Les anges sont pas au service des croyants, mais ce sont des serviteurs de Dieu. C'est toujours lui là, qui les met dans une mission. C'est pas pour rien que Agélos veut dire les envoyés. C'est pas nous qui les envoie, c'est le Seigneur qui les envoie vers nous. Fait que ça arrive des fois, mais ça arrive pas bien souvent, mais c'est arrivé cette fois-là. Puis là, Pierre se lève, les trucs tombent à terre, les verrous tombent, la porte s'ouvre, et l'apôtre Pierre sort, puis c'est réglé comme ça. Maintenant, diriez-vous de l'expérience de Pierre et de Paul qu'on puisse faire de cette expérience un principe? Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des expériences qui arrivent à des personnages bibliques, puis il y a des expériences qui nous arrivent à nous aussi, qui font strictement partie de notre histoire, mais qui ne sont pas des doctrines bibliques. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'un jour un ange est apparu dans une prison en Israël que lorsqu'on va être emprisonné, un ange va forcément apparaître dans notre cellule. C'est pas parce que Pierre, Paul et Silas ont chanté des cantiques dans une prison à Philippe
et que la prison a tremblé, puis qu'il aurait pu s'enfuir, que lorsqu'on est en prison, on se dit, on va essayer ça. On va dire, arrêtons de capoter, les gars, on va chanter, ça va faire shaker la prison. Il y a des croyants qui pensent comme ça, qui se disent, ça s'est passé, ça veut dire que Dieu peut le faire, donc il va toujours le refaire. Non. Paul a été emprisonné de multiples autres fois, puis la prison n'a pas shaké, puis il n'est pas sorti. Il faut, en théologie, être capable de distinguer une expérience qui a lieu une fois d'un principe ou d'une doctrine, d'une théologie qui est un fait toujours vrai, de quelque chose qui est du domaine de l'expérience. Je vais vous conter quelque chose tout à l'heure là-dessus. Tournez dans Jean 15, 16. Là, je veux juste explorer le fait que l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je sais, j'ai confiance qu'il a le pouvoir ou la puissance de garder mon dépôt. Dans Jean 15, 16, la chose que Paul a dit à Timothée est redite par Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Relisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le Seigneur ne leur dit pas, j'espère que vous allez y aller, puis j'espère que vous allez porter du fruit, puis j'espère que votre fruit va demeurer. Le Seigneur ici est en train d'établir un fait. Ceux que j'appelle et que j'envoie, il y en a beaucoup qui s'envoient eux-mêmes. Mais ceux que j'appelle et que j'envoie vont porter du fruit et leur fruit va demeurer. C'est quelque chose qui fait écho à « j'ai confiance qu'il a la puissance de garder mon dépôt ». Le fruit qui demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce qu'il y a de troublant avec ce texte-là, de troublant mais en même temps rempli de vérité, c'est que Jésus ne suggère aucune méthode pour éviter la persécution. Ils m'ont haï, ils vont vous haïr. C'est tout. Ce monde n'est pas supposé être capable en lui-même de tolérer notre parole, à moins que des personnes la reçoivent. C'est important de le savoir parce que si on est pour entrer dans une période de persécution, on va être confronté à ça. On était dans un monde chrétien jusqu'à peu près le milieu du 20e siècle. On était un monde, je dirais, une civilisation chrétienne bâtie sur la culture chrétienne depuis plusieurs siècles, catholique et protestante. Et puis, ça avait créé des valeurs, même en nos parlements. Ça a créé des valeurs familiales, ça a créé un consensus social où même si tout le monde n'était pas sauvé, les valeurs créaient, si on veut, une structure sociale à laquelle tout le monde obéissait, puis ça allait bien comme ça. Mais là, on n'est plus dans ce monde-là. Donc, on retourne à quelque chose qui va ressembler à ça, à mesure que les décennies arrivent. Et on pourrait avoir envie de dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas laisser nos enfants dans un tel monde. » Puis là, on peut rentrer dans des anxiétés. Mais je ne pense pas qu'on doit faire ça. Dieu va avoir soin
des nôtres. Quand on parlait de l'histoire de M. Richard Wurmbrand, c'est un exemple parmi tant d'autres, Dieu est fidèle. Ça ne veut pas dire qu'on va tous en sortir vivants. Ça veut dire que même si on devait en mourir, Dieu est fidèle, on lui appartient, puis on va retrouver notre dépôt, puis une présence dans sa présence, une demeure dans sa demeure. Donc, quoi qu'arrive, on ne peut pas être perdant. On ne perd plus. Maintenant, ce qui permet de traverser des périodes difficiles, voire la persécution, ça ne reposera pas sur l'expérience ou l'émotion de nos expériences avec Dieu, mais dans la connaissance du caractère de Dieu. Donc, ce à quoi on est appelé, c'est connaître le caractère de Dieu. Donc, on va s'intéresser, comme déjà à l'automne, à refaire des thématiques. C'est quoi l'amour de Dieu, la bonté, la grâce, la miséricorde, la souveraineté, la providence de Dieu? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que sont tous ces sujets-là et comment ils sont articulés dans l'Écriture lorsque vient le temps de passer des moments difficiles avec Dieu? Parce que si on ne fait pas ça, ce qui va simplement nous rester, c'est le souvenir de nos expériences. Maintenant, qui a déjà ici vécu des expériences où tu te dis, OK, ça, c'est le Seigneur qui est intervenu? Levez la main, là. Bon. Donc, on est tous témoins de situations étonnantes. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on met beaucoup plus notre foi dans le souvenir d'un événement, mais vraiment apporté par Dieu, que dans le Dieu lui-même. Il y a à peu près de ça, on est en 2023, donc ça a dû se passer à peu près 20 ans de ça. Moi, je suis allé souvent en Afrique de l'Ouest surtout. Je suis allé au Rwanda une couple de fois, donc une dizaine de pays. Je suis allé aussi au Burkina Faso avant que ça devienne dangereux d'y aller. Et à chaque fois que j'ai fait des voyages dans ces pays-là, tu sais, quand tu es loin de chez vous, là, puis que tu ne possèdes pas les mêmes droits que tu posséderais chez vous, tu te retrouves un peu comme sans filet dans des circonstances. Et puis, c'est curieusement dans ces moments-là que des choses intéressantes se passent avec le Seigneur. Dans la plupart de ces voyages-là, il y a des affaires, il y a des trucs qu'on a vus, qu'on a compris, qu'on n'aurait pas compris autrement. Donc, un jour, on est 6 Québécois à Kigali, au Rwanda. Et là, voici ce qui arrive, c'est qu'on est 5 Blancs, puis il y a un pasteur haïtien avec nous. C'est un détail qui va devenir important dans l'anecdote, ça. On est à Kigali, donc, et puis arrive une situation... j'étais déjà allé à Kigali et dans un voyage précédent, j'avais rencontré dans une église une femme qui s'appelait Tante Thérèse. Une Rwandaise, une femme riche qui allait dans une église baptiste. Puis on connaissait quelqu'un en commun. Puis bref, elle nous avait invités chez elle. Puis elle habitait une maison, ma foi, là... Elle est à peu près grande comme le bâtiment ici, sa maison. Puis il y avait des serviteurs dans cette maison-là, puis des servantes, des domestiques. Elle avait 7 enfants, puis écoutez, c'est une maison entourée d'une muraille. Il y avait des gardes armés dans la cour de cette maison-là. Son mari était très riche, il était un vendeur de machinerie lourde. Donc, il était représentant pour des compagnies européennes, puis il vendait de la machinerie lourde en Afrique. Puis lui, il s'appelait Tonton Antoine. Tonton Antoine était un catholique, affermi, au coin rond des fois. Et Tante Thérèse, elle, c'était une baptiste. Puis ces deux-là, c'était une caricature. Les voir agir ensemble, c'était spécial. Puis en Afrique, les mamans, ils occupent de l'espace, là. Quand elle disait à tonton Antoine de s'asseoir, tonton Antoine s'assoyait. Quand maman était tannée, là, c'est ouf, OK. Donc, à un moment donné, on va là, puis
Puis nous autres, j'étais dans une église à Saguenay à l'époque, mais on avait créé une revue qui parlait de notre église, puis qui parlait d'évangélisation, de cours bibliques, puis de patentes de même. Puis je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a amené ça en Afrique. À quoi ça peut intéresser des Africains qu'au Saguenay, là, à 500 km au nord de notre église existe. On fait des drôles de choses en vie. Ça, c'en est une. Puis on y avait donné une revue à cette femme-là. Donc, arrive ça. Maintenant, 2-3 ans plus tard, on retourne en Afrique. Puis elle ne sait pas qu'on est là. Et puis, on se loue un lieu qui s'appelait Ligue pour la lecture de la Bible. Ça vous dit quelque chose, ce ministère-là? Il y a des bâtiments en Afrique, eux autres. Fait qu'on loue ce place-là pour que ça coûte moins cher. Et le matin, on se lève, moi puis Martin Tremblay, on sort dehors, puis on regarde, parce qu'on est arrivé le soir avant. Là, on regarde le quartier. Je dis, Martin, j'ai dit, il me semble que ça ressemble au quartier de Tonton Antoine, ça. Il dit, tu penses? Ah, j'ai dit, il me semble, la façon que la shape de la butte est faite, c'est énorme Kigali quand même. Mais je dis, je pense qu'il reste une coupe de rue par là. Il dit, ah, OK. Fait qu'on dit aux autres, on va aller voir, on va aller les visiter. Fait qu'on marche à peu près 10-15 minutes, puis on arrive devant cette maison-là. On dit, c'est ici. On cogne. C'était dans le mur de tôle, là. Puis là, il y a un garde armé qui répond. Il dit oui. On dit, c'est bien la résidence de tonton Antoine et tante Thérèse. Il dit oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut les voir? Fait qu'il nous fait rentrer dans le portail, on s'assoit, puis il dit, attendez. Il rentre dans la maison, puis à peu près 5 minutes après, il ressort. Mais tante Thérèse, elle sort en courant, les mains dans les airs en criant. Puis là, elle nous dit, elle dit, c'est pas possible. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis elle avait un accent très français. Puis nous autres, elle dit, qu'est-ce qui se peut pas? Elle dit, vous, ça se peut pas. Mais qu'est-ce qui se peut pas? Elle dit, entrez. Fait qu'on entre dans cette maison-là, puis on monte dans un salon en haut. Puis il y avait un chrétien qui était là. J'oublie son nom, malheureusement. C'était un gars qui était assis là, qui allait à son église à elle. Puis elle était en train de lui dire que 3 ans avant, des Canadiens français étaient venus. Puis elle est en train de lui dire qu'il lui avait laissé une revue parce que lui, il voulait prendre des cours bibliques, ce jeune homme-là. Il cherchait quelque chose, puis elle lui avait dit, viens chez moi mardi matin, je vais te donner une revue, c'est bon. Fait qu'elle dit, au moment où vous avez cogné, elle dit, j'étais en train de lui dire, ça serait bien de les voir. Ça serait bien de les voir. Fait que nous, comme elle dit ça, on cogne à la porte. Vous comprenez son énervement? Fait que, elle dit, vous êtes là. Puis nous autres, on dit, ben, ouais, t'es un peu étourdi de l'affaire. On dit, ouais, OK, c'est béni. Puis le Seigneur a fait des choses étonnantes. C'est pas ça qui est étonnant, c'est juste étonnant quand ça t'arrive, mais d'une façon où tu peux pas l'expliquer autrement. Fait qu'on reste là, puis là, elle nous invite, l'énervement passé, on jase avec le gars, bref, elle dit, il faut que vous veniez souper à la maison demain soir. Puis là, on dit, oui, mais on n'est pas 2, on est 6. Ah, c'est les 6. Fait qu'on se rend chez elle le lendemain, et puis on rentre. Et puis, on descend au sous-sol, puis il y avait un petit apéro, puis c'était du monde un peu là, parce qu'avec 7 enfants, puis la gang de domestiques, puis elle, son mari, puis 3 cousins, là, puis là, elle nous appelait ses hommes de Dieu. C'est comme ça qu'elle nous a dit, ce sont mes hommes de Dieu, c'est bon. Alors, toujours est-il qu'on attendait, puis à un moment, on ne sait pas ce qu'on attendait, en fait, c'est qu'à un moment donné, tonton Antoine arrive. C'est effrayant, la situation qui est arrivée là. Tonton Antoine avait appris que sa femme avait invité ses hommes de Dieu. Fait que lui s'est dit, un instant, je vais inviter mes hommes de Dieu aussi. Mais lui, il n'invite pas n'importe qui. Il a fait noliser un avion au Congo.
Puis il a fait venir Monseigneur Ingabo. Rien de moins. Et là, nous, on est en bas. Et là, quand tonton Antoine arrive, elle nous dit « Ah oui, c'est vrai. » Elle dit « Tonton Antoine, il est allé chercher son curé. » Elle dit « C'est comme ça. C'est comme ça. » Fait que nous autres, ça ne nous énerve pas. On dit « Non, c'est correct. On est capable de vivre ça sans aucun problème. » Et là, on voit Monseigneur Ingabo descendre. Il mesurait à peu près 6 pieds et demi, le monsieur. C'était une pièce d'homme, là. Un armoire. Il descend. Puis il était habillé en jasube, là, comme dans les années 40 au Québec. Tu sais, un peu mauve, là. Il y avait pas de couleur de même. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette couleur. Puis il y avait une croix en métal dans le cou, puis il descend. Puis là, tous les enfants, puis les serviteurs se mettent en ligne le long du mur, puis tout le monde s'agenouille, puis embrasse sa bague. Et là, tu sais, un peu embarrassant, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec... Puis moi, je me souviens, j'étais à côté de l'autre, je dis, ouais, mais moi, je ne pense pas que je vais me... En tout cas, fait que finalement, moi, ma décision était prise, moi, il serrait la main, là, et puis, quand il est arrivé à nous, il nous regarde avec un petit smile. Il dit, non, il dit, vous, je sais, vous. Vous aimez Jésus et vous l'adorez lui seul. Il dit, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Tu sais, fait qu'on dit, ça commence bien la soirée. Et ce soir-là, il y a une discussion qui se pogne avec ce bonhomme. Très intéressant, le monsieur, en passant. On a passé un moment vraiment savoureux avec lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la journée, et là, c'est là qu'on voit la providence de Dieu. Là. C'est ça, la providence de Dieu. C'est comment Dieu aligne des événements que tu ne pourrais pas aligner ça toi-même. Même si tu voulais, tu n'y arriverais pas, mais avec Dieu, ça se place dans le rang. Donc, dans la journée, un ami pasteur de Kigali, que je connaissais déjà, nous avait rejoint pour nous dire que à Goma, à 3 heures de route vers l'ouest, au Congo, il y a un volcan qui venait de sauter à l'époque, qui avait enseveli 70 % de la ville de Goma sous 7 mètres de lave. Puis qu'il y avait une église baptiste là-bas, dont le pasteur était décédé, et qu'ils étaient en peine, ces gens-là. Puis lui, il nous avait appelé pour nous dire, ça serait vraiment béni que vous fassiez un détour à Goma. Fait que Goma, c'est le pays d'à côté. Puis le pays est en guerre en plus à l'époque, fait que ça va pas bien. Fait que nous autres, on va voir l'ambassade du Congo à Kigali pour avoir des visas. Ça coûtait 250 $ US par visa. On était 6. Donc, c'était quelque chose comme 2000 $ canadiens et plus, ce qu'on ne possédait pas. Fait qu'on s'était dit, on va laisser faire. Et là, le soir, on est avec Monseigneur Ngabo, et lui, en discutant avec lui, il nous apprend que son siège épiscopal est à Goma, au Congo. Et là, on lui dit, justement, on a reçu une invitation pour y aller. Il y a une église baptiste, puis le pasteur est mort, son épouse, sœur Évelyne, comme tout le monde l'appelait Évelyne, sœur Évelyne, la femme du défunt, est tout seule avec cette église-là. Il n'y a pas de pasteur, fait que c'est elle qui essaye de s'arranger avec ça. Puis lui, il nous dit, mais je les connais bien. Il dit, c'est des amis à moi. Et puis il commence à nous parler du mari. Fait qu'on voyait que ces gens-là se connectaient ensemble assez facilement. Puis là, lui, il dit, est-ce que vous y allez? On dit, ben non, les visas, c'est trop cher. Mais il dit, avec moi, c'est gratuit. Fait que là, il nous dit, demain matin, rendez-vous à la frontière du Rwanda et du Congo. Je vous y attends avec 2 ou 3 jeeps. Fait qu'on a fait ça. On a fait un voyage. Moi, j'ai voyagé souvent en autobus en Afrique. Celui-là, tu peux pas l'oublier parce que c'est une région montagneuse. Puis tu as des routes là, que les gars, ils conduisent, là. Hein? Non, ils pilotent l'autobus. Des fois, tu regardes par la vitre, puis
Puis tu vois des autobus dans le fond. Je vous dis, c'est pas une chose. T'en vois pas plein, mais de temps en temps, on voyait des autobus cracher dans le fond du ravin. Puis là, tu te regardes, tu te dis, Seigneur, je veux revoir ma femme. Alors, toujours est-il qu'on s'est rendu à la frontière, on se fait débarquer là, et là, c'est bizarre parce que il y a des militaires, il y a des tanks, ils sont en guerre, ce pays-là. C'est une guerre intérieure, là. Mais ils sont en guerre, pareil, là. Puis c'est pas trippant, rentrer là. Puis c'est pas qu'on entendait des coups de feu, c'est juste que ça respirait la guerre comme ambiance. Et là, on voit Monseigneur Ngabo arriver, lui-même avec sa Jeep, un autre Jeep en arrière, il était deux. Il sort de sa Jeep, il rentre dans la douane, il jase un peu avec les gars, puis tout à coup, les gars nous font signe, passez, on passe. Il étampe nos trucs pareils, puis gratos. Fait que là, on dit à Monseigneur Ngabo, c'est bien. Fait qu'on dit, bon, maintenant, allez nous porter à... On avait appelé la sœur Evelyne, on avait dit, on va être là à 1h après-midi. Il était midi. Parfait. Moi, je déteste être en retard. Mais en Afrique, c'est une autre histoire. C'est comme ça. Fait qu'on dit à Monseigneur Ngabo, c'est parfait, vous pouvez aller nous porter chez sœur Evelyne, merci beaucoup, c'est gentil, tu sais, on essaie de voir. Okay. Puis lui, il dit, mais non, je vous invite à dîner. C'est comme ça. Vous venez dîner avec moi, vous êtes mes invités. Mais il dit, sœur Evelyne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit, elle sait, elle connaît. OK. Puis là, avant d'aller au siège épiscopal, il nous amène au pied du volcan. Il fumait encore. Et moi, j'ai trippé voir ça. Hey, t'es au pied d'un volcan, puis tu vois des coulées de lave à des places. Puis il y a une route. Puis là, tu regardes en haut de ça, là, puis tu vois le champignon qui continue à... T'es là, wow! Puis là... en revenant du volcan, en retournant, je lui dis, parce qu'il y avait beaucoup de barrages militaires souvent, puis à chaque fois que Monseigneur Ngabo passait, tout le monde se tassait devant lui. Puis là, j'ai dit, c'est quand même intéressant. J'ai dit, tout le monde a l'air de vous aimer ici. Parce que moi, je me suis assis en avant avec lui. Parce que, comme certains disaient, j'ai une grande gueule, fait que je pouvais partir de la discussion facilement. C'est ce que ma femme me dit des fois. Elle dit, une chance, t'es là. Ça... Donc, toujours est-il que moi, je jasais avec le Monseigneur. Puis à un moment donné, je dis, vous avez beaucoup d'amis? Il dit, oui, mais j'ai beaucoup d'ennemis aussi. Ah, c'est intéressant. Puis, ils sont où? Il dit, ils peuvent être là, on ne sait pas. Un ennemi, il dit, ça ne s'annonce pas. OK? Puis je dis, quand ça se passe, il dit, quelquefois, on me tire dessus. Êtes-vous sérieux? Puis je dis, dans quel... Ça fait un bout que ça peut arriver. Ça peut arriver un peu n'importe quand. En fait. C'était... là, je sais tout le temps, quand il disait des grosses affaires de même, je retourne... C'est comme si je regardais les gars, je l'avais entendu. Là. On l'a entendu. Puis, mais on ne s'est pas fait tirer dessus, évidemment. On est allé manger au siège épiscopal. On arrive là vers 2h30, 3h. Hey boy, fait 2 heures de retard. Et là, on fait juste commencer à manger. Là. On est sorti de là à 5h. Et là, il va nous porter... chez la sœur Evelyne, pas à l'église, qui nous attendent, chez elle. Parce qu'il dit, oui, mais je lui ai parlé au téléphone, il dit, elle nous attend chez elle. Et là, nous autres, on est des Nord-Américains. Non, mais ça presse, là, on est 5 heures en retard, amène-nous à l'église. Et il dit, non, y a pas de... Lui, il nous a calmés toute l'après-midi, il n'y a pas de problème. On arrive chez sœur Evelyne, contente de nous voir. Bon, on va manger. Là, on dit... Finalement, on a dit, mais non, on sort de table. Elle a dit, OK. Bon, elle dit, asseyez-vous, je vais vous servir un coca.
pas pressé, pas stressé du tout, du tout. Et puis, on reste encore 1 heure chez eux. C'était incroyable. C'était une affaire impossible. Donc, vers 6h30, on s'en va avec elle. Puis là, le Monseigneur Ngabo, lui, est reparti. Puis là, il y avait d'autres voitures. Ils nous ont emmenés à l'église. Et puis l'église, elle faisait partie d'un quartier qui n'avait pas été enseveli, tant mieux. Et lorsqu'on arrive là, c'est 6 heures en retard. Plus on approche de l'église, plus on les entend chanter. Fait que là, on se dit, bien, incroyable, 6 heures de retard sont restés là. Vous autres, là, à votre église, là, si ça fait, c'est pas commencé, puis c'est supposé de commencer depuis 15 minutes, là, il se passe quoi, là? Hein? Oh. Ouais, c'est... En tout cas, si c'est ici, là, 15-20 minutes de retard, on tape du pied, là. Vous savez, ça va faire, là, gang d'incompétents, là, qu'ils font. Mais là-bas, 6 heures, ils chantaient. Fait que nous autres, on s'est dit, bon, ben, gloire à Dieu. Parce qu'on ne savait jamais ce qui nous attendait. On dit, ils sont là, c'est béni. Et là, on est rentré là. Puis quand ils nous ont vus, il était à peu près 200 dans cette église-là, ils ont chanté une autre heure. Tellement que, bon, ils nous ont installés sur la scène en avant, puis ils ont mis des grandes tables. On était 6. Ils nous ont assis, les 6 là. Et puis, il fallait partager la parole. Ils voulaient entendre la parole de Dieu, eux autres. Bien, ils voulaient. Fait que chacun notre tour, on a partagé 5, 10, 15 minutes. Puis moi, là, quand j'ai dit mon tour a été fini, je suis tombé endormi sur la table. Il y a un de mes amis parmi les 6, que quand il a vu ça, j'avais une caméra vidéo, il est allé dans le fond, il filme l'affaire, puis quand il arrive vis-à-vis de moi, il zoome en gros. Ça s'appelle un ami. Et lorsqu'on est sorti de là, il était autour de 10h, 10h30. Donc, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, eux autres. Puis, il était dans la joie. Puis, on se disait, il se passe quelque chose ici, là. Et donc, on retourne chez la tante, Madame Evelyne, la sœur Evelyne. Puis elle avait une grande maison, puis elle vivait avec 2 de ses sœurs maintenant. Fait que c'était là qu'on allait dormir. Et puis, quand on arrive chez elle, on se rend compte que sur les 200, il y en a à peu près 175 qui nous ont suivis. Et ils rentrent dans la cour, puis il y avait du monde partout, là. Partout où quelqu'un pouvait s'asseoir. Puis nous, elle nous servait à manger. Fait qu'on est assis à une table, on est en train de manger du riz. Puis il y a plein de monde. Plein d'yeux qui nous regardent. Puis là, moi, je comprends pas. On avait l'impression de vivre les actes des apôtres. Tu sais, une espèce de truc, là. Et là, à un moment donné, il y en a un qui dit, qui commence, il dit, on a des questions sur la parole de Dieu. Fait que, puis là, la tante Evelyne a dit, voulez-vous répondre? On a dit, bon, OK. Écoutez, on a répondu à des questions, puis on a jasé quasiment jusqu'à minuit le soir. Et puis, à un moment donné, sœur Evelyne, elle a dit, comme on dirait en bon québécois, elle a congédié la foule. À un moment donné, elle lui a redonné un ordre. Elle a dit, allez, c'est assez. C'est assez. Partez. Tout le monde part. Nous, on reste un peu comme étonnés. Puis là, ça devient bien cool, bien relax. Puis là, elle s'assoit avec nous autres, puis elle nous sert un thé. Puis là, moi, je lui dis, écoutez, sœur Evelyne, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu aujourd'hui? Parce que il me semble que... Puis elle dit, c'est à cause de la prophétie. Puis là, elle dit, vous n'êtes pas au courant? Non? Quelle prophétie? Ah, ben, elle dit, on aurait dû vous dire. Oui, mais nous dire quoi? Elle dit, l'été dernier, quand le volcan a explosé, elle dit, il y avait une détresse immense ici dans la ville. Puis elle dit, il y a des organisations missionnaires américaines
qui sont venus, des chrétiens des États-Unis qui sont venus en grand nombre. Les Américains, dans les grosses églises, certaines ont des structures comme ça. Quand il y a un problème quelque part, ils sont déjà prêts, envoient une gang là, puis c'est des gens qui viennent aider, des médecins, des infirmières, sont efficaces. Hein? Comme disait Elvis Gratton, ils l'ont l'affaire. Les Américains. Alors, fait qu'elle dit, ils étaient nombreux ici, puis elle dit, ils sont venus nous aider, puis elle dit, ils sont venus aider les gens de la ville, puis elle dit, nous, on les hébergeait, puis tout ça, puis elle dit, il y en a un d'entre eux, un pasteur, puis elle ne savait même pas son nom, elle dit, quand il a quitté l'endroit, elle dit, il nous a dit, il dit, dans 6 mois, vous allez recevoir des visiteurs. 5 blancs, un noir. Ils vont venir vous encourager puis vous enseigner la parole de Dieu. Fait qu'attendez-les. Fait que quand elle nous a expliqué ça, ça nous a chaviré. Parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas créer ce genre de situation-là. On ne pouvait pas créer ce genre d'histoire-là. C'est des histoires qui nous arrivent. Maintenant, en conclusion de quoi? Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? J'espère que j'aime ça raconter des histoires. Il y a aussi ça. Mais c'est parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires-là? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On garde ça en mémoire parce que c'est précieux. Il y a des moments où Dieu nous visite, nous fait vivre des circonstances, mais ces choses-là ne sont pas de la doctrine biblique. Ce n'est pas un mécanisme officiel, c'est une histoire. C'est comme Pierre dans Acte 12, c'est comme Paul dans Acte 16. Ça a la valeur de l'histoire que tu as vécue, puis ça vient renforcer ta foi, ça fait plein de bonnes choses dans ta vie, mais ce n'est pas un fondement, ça. Si on bâtit notre foi sur des événements qui nous sont arrivés, le problème qu'on a, c'est ça là, qui nous tient. Le jour dans la détresse où un événement qu'on voudrait qu'il arrive n'arrivera pas, on va cracher. Si notre foi repose sur strictement le fait qu'il faut que toujours Dieu intervienne quand on est dans la détresse, puis si c'est là-dessus qu'on bâtit, ben le fait, c'est que Paul a peut-être vu la prison trembler une fois, mais les 50 fois qu'il en a fait, les prisons n'ont pas tremblé. Mais voyez-vous, Paul ne s'est pas senti abandonné parce que cette fois-ci, ça ne marchait pas. Donc, les expériences ne sont pas des automatismes, ils sont juste des expériences. Gardons ça dans nos cœurs et comprenons que le fondement de notre foi ne repose pas sur des expériences extraordinaires soient-elles, mais le fondement de notre foi repose sur l'Écriture seule. C'est l'Écriture qui fait autorité en matière de foi et Dieu soit béni pour les expériences qu'il nous fait vivre, qui, elles, nous encouragent dans notre pèlerinage. Hey, ça rimait. Donc, merci Seigneur de bénir abondamment le reste de cette soirée. On veut te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ces moments dans nos vies où tu te manifestes d'une façon qu'on ne peut pas inventer des événements comme ceux-là. Et ces événements-là ne peuvent que nous arriver. Et Seigneur, ça n'a rien à voir avec qui on est. Ça n'a rien à voir avec notre puissance. Ça n'a rien à voir avec notre piété. Mais ça a tout à voir avec ta bonté, ta fidélité, puisque par grâce, tu nous rends participants de ta nature divine, Seigneur. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. C'est qu'aussi étrange, perdu qu'on puisse être, tu as choisi de faire ton œuvre par nous, à travers nous, créatures apparemment insignifiantes, mais aimées de toi et choisies précieusement pour ton œuvre. Alors, merci, mon Dieu. Amen.